Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais partir sur le film John Wick chapitre 4. Il n'y a pas de titre majeur pour ce film, donc du coup ce sera juste chapitre 4. Il faut savoir que ça vient de la trilogie de John Wick. Donc il y a eu 1 et le 2, puis il y a eu le 3 qui est Parabellum justement. Et comme d'habitude, j'aime bien voir ces films parce que j'ai vu les 3 premiers, et j'ai beaucoup apprécié les enjeux. Et justement j'ai été voir le 4 pour voir où ça en est. Et donc j'ai été surpris de voir la tournure du film parce que je m'y attendais pas vraiment. Donc voilà. Donc là, comme d'habitude, je vais pas diviser la vidéo en deux parties. Donc là, je vais faire une partie no spoil où je résume un peu le film. Et puis après, la partie spoil juste après. Salut! Re tout le monde! Donc là, justement, on est dans la partie no spoil. Donc le film, c'est quoi? Ça suit l'aventure de John Wick à la fin du droit, quand justement il se fait attaquer par le Winston hein, de la chaîne hôtelière. Là, je sais plus comment il s'appelle cet hôtel d'ailleurs. Quand il lui tire une balle dessus, il tombe et on fait croire qu'il est mort, alors qu'en fait pas du tout. Alors du coup, il se fait récupérer par le mec qui joue Neo, enfin pas Neo, qui joue, je sais plus, le mec dans Matrix, là, Fishburne, là, qu'il récupère et que justement, il est dans la cave. Et justement, à la fin du 3, je me suis dit, tiens, il y a sûrement avoir une suite. Et effectivement, il y a une suite. Et du coup, on part de ce poste-là où maintenant, il s'entraîne et il est rappelé à l'ordre, puisque justement, dans les 3 premiers, on suivait un peu l'histoire de John Wick contre un peu la grande table en question, mais c'était moins scénarisé, il y avait moins d'éléments, il y avait moins de compréhension. Là, dans le 4, on passe dans le posthume que justement, on parle beaucoup de la grande table et de ses éléments dans son histoire, et donc du coup, le but de John Wick, c'est de descendre un par un de la grande table. Ce qu'il n'y avait pas dans les 3 premiers. Dans les 3 premiers, il avait juste descendu des hauts rangs, mais n'allait pas non plus les grands maîtres de la grande table, ceux qui ont fait adopter un John Wick, hein, voilà, justement parce que John Wick, quand il est venu au monde, hein, c'était pour avoir une liberté. Et là, tout est parti justement qu'ils ont buté le chien et dans le cadre, ils essaient encore de retrouver sa liberté, donc ça c'est marrant. Donc voilà, donc ça c'était le résumé du film, et justement là je partais dans la partie spoil où là je parle de ce que je pense du film. Donc là on se retrouve après. Bonjour tout le monde, donc là on se retrouve pour la partie spoil. Du coup là je vais parler plus en profondeur du film, et du coup je vais dire ce que je pense, voilà, ce qui se passe et tout, etc. Donc globalement, je n'ai pas apprécié ce film, je dirais même que c'était de la grosse merde, puisque ça ne respecte pas les John Wick que je connaissais, puisqu'il y a beaucoup de points majeurs. Déjà, premièrement, c'est les combats. Dès le début, quand on voit John Wick qui tire sur des talibans ou qui combat des mecs en armure, il a beaucoup de mal à se battre parce qu'il a quand même un certain âge, il a cinquantaine, et du coup ce qu'il fait le mec, c'est pour contrer cela, il fait des prises de catch, parce qu'il sait pas faire autrement, et on voit bien qu'il a du mal à s'accroupir, donc c'était pas exceptionnel, c'était pas terrible, donc ça c'était un peu triste. Et deuxième point, c'est au niveau du scénario, puisque le scénario est très très bien. J'aime beaucoup le 4 pour le scénario, pour l'histoire, comment c'est raconté. Mais le problème, c'est qu'au niveau des combats, c'est moins assumé parce qu'on sent moins d'impact. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui se font. Et comme John Wick a du mal à enchaîner les combats et les combats, on est moins dans l'histoire parce que l'histoire est très bien, tient bien, mais tiendrait mieux s'il y a un acteur qui jouerait mieux les combats, quoi. Et c'est triste parce que dans le film, c'est 3 heures quand même, hein, et on sent beaucoup en fait. Et ça, je déteste dans ces films quand on sent beaucoup les heures, puisqu'il y a des moments j'avais envie de rentrer chez moi. Parce qu'on n'arrêtait pas de faire combat, et dès qu'on finissait un combat, on passait à un autre combat. Et c'était chiant parce que j'ai l'impression que à la fin, John Wick 4, c'était plus une parodie de John Wick en elle-même. Surtout qu'en plus, John Wick, il est indestructible. Par exemple, quand il va dans le Continental au Japon et qu'il se fait tirer dessus, en fait, il fait ça que ça mange et il esquive toutes les balles. Il y a même des mecs, quand à la fin, il va au Sacré-Cœur, quand il monte les marches, et il tire comme ça devant lui et il esquive toutes les balles. Et je me dis, c'est pénible parce que du début ça va, mais jusqu'à la fin ça devient de plus en plus n'importe un whack. Et quand je vois qu'ils vont se faire le 5, alors ce qui s'est passé qu'à la fin, ça me fait chier quoi. Alors oui, j'ai pleuré à la fin parce que c'était vraiment très émouvant, très triste, et j'étais content de pleurer parce que c'était vraiment très très triste. Mais c'est pas non, enfin c'est un peu dire, ouais, c'est peut-être une pleure ou une larme pour dire ah c'est fini le film, je peux me casser. Non, quand même pas, mais ça peut être drôle. Mais je veux dire, c'est que ça faisait longtemps que
j'avais plus cette sensation de partir dans une salle. Mais je suis resté jusqu'au bout parce que même si j'ai la carte gratuite, bon voilà, mes séances ne coûtent rien, mais je vais quand même y aller quand même pour voir le film. Mais je suis quand même assez triste parce que oh non, non, c'est nul. Et ça m'emmerde parce que enfin, c'est chiant, le film raconte beaucoup de choses, mais n'est moins dans l'application. Et on voit bien que, comme un peu dans le Indiana Jones 5 qui va sortir là, où tu as l'acteur en question qui a du mal à marcher parce qu'il s'est handicapé, c'est pénible. Et justement, c'est un peu triste parce que voilà, le mec en question, il a du mal à marcher. Donc voilà, quand il court, justement, limite, s'il sait pas qu'on mettrait une canne devant, quoi, pour dire, quoi. Bref. Mais bon, et aussi, c'était un peu original, c'est que dans les combats, il n'y avait pas de musique. Donc on sentait beaucoup les fréquences, et c'est vrai que pour le coup, des fois, c'est surprenant, surtout qu'au début du film, quand il tape sur un bout de bois, les bruits sont vraiment très prononcés, très forts, et des fois, ça te fait sauter la chaise, quoi. Et même des fois, pendant les films, j'étais un peu les pieds en l'air, parce qu'au niveau du sol, ça tremblait, parce qu'à chaque fois, ça vibrait comme ça, et parce que les coups étaient beaucoup plus prononcés, un peu comme dans Creed 2, où quand il frappait les gens, bah, on voyait vraiment les vrais coups, et ça te faisait mal. Et alors, des fois, dans le 4, wow, ouais, c'était. Des fois, quand ils coupaient les gens comme ça, c'était très très gore. Il y avait même des décapitations, c'était ouf. Mais je trouve que c'est moins impactant que dans le 3. Parce que dans le 3, pour moi, c'est le meilleur film. On peut dire ce qu'on veut, mais moi, je m'en fous. Le 3, c'est le meilleur film dans les combats, dans les scénarios, parce que tu vois bien que John Wick était vraiment à fond et il combattait vraiment bien. Ok, c'était un peu drôle parce que le mec. Avec un couteau, il crevait les yeux des gars, puis après il tirait encore sur au flingue. Donc c'était vraiment une grosse parodie des films d'action, un peu comme dans Scream qui parodie les films d'horreur. Mais je veux dire, c'est que c'est ça qui est drôle, mais je veux dire, c'est que par ce principe-là, c'était vraiment très bien fait. Mais là, dans le 4, c'est pas concluant, quoi. Et aussi au niveau aussi des personnages, alors ça, je suis un peu triste, c'est que justement, un peu comme dans Batman, le serveur là, qui sert à Bruce, ben, c'est pareil dans Winston, là, dans la chaîne hôtelière, avec son second, je crois qu'on dit. Et ben justement, quand il se fait retirer son sacre et que son hôtel se fait exploser, que tu as le marquis de France qui est un connard pas possible, qui va justement tirer sur Winston, et en fait il tire sur le second, ben, sur le majordome. Voilà. Et justement, l'acteur en question, bah, qui est Black, quand il meurt dans le film, bah, ça m'a fait un choc. J'étais choqué. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, il est décédé aussi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, après la scène de sa mort, quand le film est sorti, il est décédé en fait. Et ça, ça m'a choqué. J'ai vibré, enfin, parce que c'est quand même ouf qu'ils l'ont fait mourir et que juste après il meurt, quoi. C'est ouf, hein, ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas su qu'il allait mourir. Un peu comme dans Black Panther aussi, où quand il est mort, bah, ils l'ont fait mourir dans le film, ce qui est débile aussi. Mais je veux dire, c'est que voilà, mais là c'est ouf, et ça me fait penser un peu comme dans Rocky, où justement, quand un Mickey il meurt, et qu'après, bah, quelques années plus tard, il meurt aussi, bah, justement, ça me fait penser à la mort de Mickey dans Rocky, et c'est très 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 beau. Et ça, dans ce film-là, c'est vraiment très émouvant. Et j'avoue qu'on met bien en avant les nouveaux personnages, tout ça. Moi, ce qui m'emmerde dans ce film, c'est que tu enlèves tous les combats, le film c'est une masterclass, mais le fait que tu remets que tous les combats, le film est nul à chier. Et le problème dans ce film, c'est John Wick. John Wick pose problème. Alors oui, ça explique bien dans le scénario qu'on veut annihiler John Wick, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais dans le film, c'est trop nul, quoi. J'ai pas du tout aimé. Je vais boire un coup. Et je suis triste à dire, mais pour moi, c'est le pire John Wick qu'il y a eu, quoi. Et je me suis fait chier, mais comme pas possible. Et pourtant, je vais y aller jusqu'au bout parce que l'histoire est intéressante. Et à la fin, j'ai commencé à accepter l'histoire et mon fuck it, le combat, quoi. Parce que faut faire ça dans ce film, quoi. Mais c'est vraiment une grosse déception parce que je suis un peu triste, mais en même temps, j'aime beaucoup Kenny Rivers. Donc, je peux pas non plus dire non, quoi. Et ça m'emmerde. Et aussi un autre personnage qui est venu, c'est le Black, parce qu'en fait, il y a un nouveau gars qui vient avec son chien, qui est un peu parodie un peu les John Wick. Et ce mec-là, je sais pas comment dire, parce que j'ai pas les termes spécifiques dans le cinéma, bah, ce mec-là est un peu bizarre parce que il connaît tous la vidéo John Wick, la grande table et tout ce qu'a fait John Wick. Alors il essaye de tirer sur John Wick et d'autres pas, il s'est enrôlé par le marquis et tout, etc. Mais c'est bizarre que ce mec-là ait introduit comme ça, pouf, là. Et ils auraient aimé avoir une approche à ce mec-là, son background, parce qu'on connaît rien à ce mec, et du coup on a bon, il est pas mort, tant mieux, mais s'il serait mort, je m'en foutrais parce que je dis ouais, mais on connaît pas trop ce mec. Par contre, son ami d'enfance à John Dee là, celui qui fait Ip Man et qui vient attaquer John Wick, bah, s'il devrait décéder, bah je serais
j'aurais peur, pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de construire le personnage et parce ils connaissent aussi John Wick. Et moi aussi, ça c'est flagrant, c'est pour John Dee, ça me fait chier. Mais d'abord, je finis par le Black. Ce qui est drôle avec le Black, c'est que justement, il a eu le chien qui s'appelle Nazvet, et par moment, des fois, le chien il attaque les ennemis, et des fois, le mec il dit oui, Noisette attaque, et du coup, le chien il bouffe les couilles des ennemis, et je me dis, dans le film, peut-être que dans les 3 heures, le chien a plus bouffé que de mecs morts. Enfin, il a plus bouffé de couilles que de mecs morts, ça c'est marrant quoi. Et à chaque fois, c'est toujours le finishing, le finish move de ce Black, donc ça c'est marrant. Et aussi, mais bon, il a quand même un sacré charisme, quand même pour quelqu'un qui connaît tout, il sait tout faire quoi. Mais il s'est quand même fait prendre la main par le marquis, ça bon, tant pis pour sa gueule. Et pour venir à John Dee, moi je suis un peu déçu. En fait, ce film c'est de la grosse merde par rapport à John Dee. En fait, dans le sens que le mec en question, il veut revoir John Wick pour le combattre et tout, il se réintègre dans la grande table, et en fait, ils l'ont rendu aveugle. Et pour moi, c'est la pire idée parce que tous les combats qu'il y a avec lui, bah, il est là, il sait pas attaquer. Alors, il est surpuissant, il n'y a pas de problème, mais des moments, des passages, comme avec John Wick, il y a et tout, il est à côté, il sait pas trop quoi faire, et c'est un peu emmerdant parce que même à la fin, le combat final et tout, je me dis, waouh, c'est triste qu'ils l'ont rendu aveugle, et pourtant, quand tu vas voir un annonce, il est là, putain, il y a John Wick, il y a Hitman, oh, on est là, quoi. Non, c'est un mec aveugle, et ça perd tout son charme, quoi. Surtout qu'à la fin, il aide et tout, enfin, parce qu'il va le tirer, et surtout aussi en parlant de la fin, t'as John Wick qui est là et qui va engager le duel à Marquis, mais en fait, il va pas tirer sur le Marquis, il va tirer sur le second. Ce qui est pas logique, parce que s'il fait ça, le second aussi aurait dû tirer sur le second qui est Winston, par celui de pour John Wick, parce que John Wick était enrôlé par Marquis, hein, vous savez. Donc, c'est un peu c'est un peu bizarre que John Wick va tirer sur le second de l'autre. Bon, quand même. Et au final, bah, voilà, il a failli se faire avoir. Et bon, c'est le coup du ouais, j'ai pas tiré, j'ai encore une autre balle. Bon, ça c'était marrant parce que des fois il y a beaucoup de parodies. Mais c'est triste. Et aussi triste pour Johnny à la fois aussi, c'était encore plus triste. Mais moi, je dis, c'est qu'en plus, ce qui est drôle aussi avec les dialogues des personnages, c'est aussi au niveau de John Wick, quand il parle. C'est par exemple, il y a une scène où c'est le fils Bune là, qui donne une arme, genre, voilà, ça c'est un coaster avec t'as c'est des tissus magiques anti-pare-balles, machin, et c'est vrai, c'est quand Johnny qui fait ça, il n'y a plus les balles qui traînent sur lui, c'est ouf. Et aussi, voilà, donc ça c'est une arme, calibre, machin, et donc ça ce qui est intéressant dans le film, c'est que quand le mec explique les calibres, bah tu as Johnny qui teste et tout, donc ça c'est intéressant. Et à un moment, Johnny qui dit où tu as eu ça? Et où tu l'as reçu, machin. Voilà, comment tu as reçu cette arme-là. Puis après, le mec, il dit, alors, c'est drôle, c'est que j'ai eu ça de la part d'un mec, il connaît un mec, il connaît un mec qui a tué un mec. Voilà, donc ça c'est marrant, ça c'est des phrases que j'aime bien un peu quand on touche en dragon, ça c'est très drôle. Et puis je lis qu'un mode là. Et par exemple, des fois au début du film, là il tire taliban comme ça. Je dis ok, d'accord, oui, d'ailleurs en parlant des chargeurs, le mec dans les trois premiers, surtout dans le 3, ça allait à la limite parce qu'il changeait d'arme au bout de 5 secondes. Mais là dans le 4, le mec il a à moins 20 000 balles. C'est le cliché de tous les films américains où le mec a des flingues et en fait il a ses mitraillettes. Et c'est vrai que chaque qui touche c'est une mitraillette. Parce qu'au début le film il a à moins 20 000 chargeurs. Bon, en plus, il s'est tiré de 10 mètres, quoi. C'est vraiment n'importe quoi, quoi. Et ben justement, quand il revoit le Samir Al-Rafi, là, machin, moi, le mec dit oui, j'ai bien peur, que tu viens pour rien et tout, parce que voilà, c'est comme ça. Puis le mec dit non, je viens pas là, pas pour rien. Voilà. Et tu vois, c'est ces genres de phrases un peu à la Chuck Norris, genre oui, bon, bah, joue nuit, comment tu vas? Je vais très bien. Machin, tu vois, c'est un peu bizarre des fois. Et même des fois, il y avait aussi des personnages qui étaient un peu caricaturés, qui même peut-être carituraient John Wick. C'est ça que pour un film, John Wick, avec ses phrases, c'était vraiment une grosse caricature de lui-même, tu vois, c'était un peu pénible. Et ben, moi, il y avait un mec qui disait je m'appelle Guter, quand il va rejoindre dans la banque, tu sais, enfin, dans le film, quand il va se réaffilier dans la banque russe, c'est ça? Et que quand le mec dit ouais, je m'appelle Gutor, qui le accompagne à un mec allemand, tu vois, et ben ce qui se passe, c'est que l'allemand il dit, enfin un grand haut de la table, l'allemand dit ah c'est bien, tu as ramené John Wick en personne, c'est cool et tout, merci. Et puis le mec à la fin il dit je m'appelle Guter. Et ça m'a marqué parce que le mec est apparu quoi, 2 fois dans le film, et ses répliques c'est je m'appelle Guter. Je sais plus s'il s'appelle Guter, mais avec les 3 heures de film, j'ai plus le temps de me rappeler son prénom, mais c'était le je m'appelle, tu vois, c'est marrant. Donc ouais, c'était voilà, puis c'est chiant parce que l'histoire est très bien et très bonne et je vais voir le 5, mais c'est chiant que les combats commencent à mourir quoi.
Je me dis, limite les personnages, les ennemis, attendaient que John Wick combattait, parce que des fois, il y a des deux ennemis qui sont là, ils tirent pas, il attend que John Wick attaque. C'est un peu comme Assassin's Creed à les bons vieux temps aussi, où les ennemis attendaient que l'autre attaque. Bon, voilà, voilà, mais et en soi, ouais, on parle bien encore ouais, tout ce qui est crédit, tout ça, parce que c'était, oui, même c'est intéressant, c'était au niveau du combat final, ça se passait en France, et il y avait un truc de jazz et tout, et à chaque fois qu'il montait, t'as des gens qui venaient, mais c'est toujours caricatural parce que t'as Johnny qui marche, puis t'as deux mecs qui regardent, l'autre regarde, et puis surtout leur flingue, et les mecs ils esquivent comme ça, et je sens aussi, en esquivant les balles, ça me fait, je me dis au début du film, t'avais les méchants qui attaquaient l'hôtel japonais, ils faisaient ça aussi avec leurs manches, mais on voyait que le mec en question, qui était envoyé par le marquis, et ben en fait, ses coéquipiers à lui, des soldats je sais pas, de Warhammer, ils avaient tous des armures. Et du coup, quand le mec il faisait ça et tout avec ses bras, tu dis, ouais, il a sûrement des armures partout, quoi, tu vois. Mais pour John Wick, c'est pas le cas. On voit bien qu'il n'a pas d'armure et il arrive à esquiver comme ça. Et en plus, c'est encore pire que Fast and Furious parce que les mecs, quand ils tirent, même à 2 mètres, ils n'arrivent pas à tirer sur la tête. Mais par contre, John Wick, il arrive à tirer c'est pénible quoi. Et je me dis oui on a compris que Johnny ne doit pas mourir quoi. Mais c'était tellement absurde que ça devenait nul quoi. C'était devenu arrogant je dirais. Et aussi pour finir à la fin, quand ça c'était drôle quand il devait accomplir toutes les missions pour aller au Sacré-Cœur. Bon déjà il faut savoir que lors du duel, t'as le marqué en question qui voulait que ça se passe au centre Pompidou. Oh là, j'ai déconné. Moi, Johnny, après Sacré-Cœur, j'ai dit oui, pourquoi pas. C'est vrai que le méchant en question, il était pas si méchant, parce qu'au début, quand il disait, ouais, on va faire les armes, on va faire ci, au lever de soleil, machin, on va pas le lever de soleil qui était intéressant, mais je dirais c'est que toutes les notions d'arguments, de menaces, ça venait de la part de Johnny, quand il disait oui, ce sera avec des armes, ce sera Sacré-Cœur, tout ça, je dis ah ouais, quand même, on s'amenait avec un final d'enfer. Déjà, c'est que pendant tout le long, moi je pensais que tu as Fishbune, parce qu'il disait oui, tu peux me ramener proche de Sacré-Cœur et ben, je pensais qu'il était à 10 minutes du Sacré-Cœur, et en fait non. Dans tout le temps là où il va attaquer tous les ennemis, en fait on comprend qu'il était minuit quoi, tu vois. Et en plus il était devant l'arc de triomphe, c'était marrant qu'il attaquait plein de monde et tout. Et à un moment, quand il arrive à Sacré-Cœur, il doit monter 220 marches. Ce qui est bien aimé, c'est peut-être une référence, c'est qu'à un moment, il regarde les marches et tout, et il monte comme ça avec ses bras. Et ça me fait penser trop à l'arc du sanctuaire dans Senseiya, où justement il doit monter les marches et battre des ennemis. Et ça, c'est très intéressant. Mais ce qui est nanardesque pas possible, c'est qu'il monte les marches et t'as des mecs qui sont là à tirer dessus, il esquive tout. Hein. Chez lui, il n'y a pas de problème, il va tous les buter. Et à la fin, t'as le gros mec russe qui arrive, qui débarque, qui le fait pousser, il tombe par terre, il arrive plus à se relever. À un moment, t'as le mec du juge là du 2 qui dit bon bah je crois qu'il va pas venir, tu dis ah bah mince il est perdu, t'as John Dee qui le relève, alors qu'au début il voulait le buter mais là il est devenu ami, oui en parlant de ça, t'as le Black en question avec son chien, plus John Dee qui veut le buter, mais de temps en temps il ramène parce que c'est comme un ami, et il veut le buter, il veut battre et tout. Alors pour le John Dee je peux comprendre parce que c'est quand même un vieil ami, il a du mal à battre et tout, donc des fois il le fait, des fois il le fait pas, mais le Black en question, c'est bizarre. Bon, peut-être parce qu'à la fin, John Wick a aidé le Black pour tirer sur un ennemi comme ça, bon, pourquoi pas. Mais j'ai dit, c'est un peu bizarre. Et puis aussi, l'ennemi en question qui a tiré, John Wick, c'était le mec barbare. Bah, il s'est pris la gueule et tout dans les escaliers, mais il n'est pas mort comme le grand méchant allemand, là, qui est mort aussi, éclaté et tout. Et ça me fait chier avec les ennemis, c'est que ça me rappelle des films d'horreur aussi, où t'as John Wick qui tire 20 000 fois la tête et tout de balles, et il tombe par terre, mais il se relève, quoi. Je dis, oh, c'est marrant, quoi. Et il faut vraiment l'achever, quoi. C'est un peu comme Terminator, quoi. Et pour revenir au Sacré-Cœur, t'as John Dee qui relève et qui lui dit oui, il reste combien de temps? Puis alors John Wick qui voit sa maman dit ouais 2 voire 3 minutes parce qu'il doit aller lever du sol et sinon il a perdu le duel quoi. Et je me dis il y a toutes des marches à monter et avec et je me dis s'il y a quand des parce que moi je pensais que quand tu voyais plus d'ennemis, tu te dis bon ça se trouve le russe a voulu juste jeter pour le faire rire et après il est parti quoi. Non, il est remonté et il y a encore tous les ennemis qui étaient là et les a tous battus et après même le chien a bouffé les couilles de l'autre parce que John Wick était en train de mourir. Et il monte, il arrive devant le duel là, près comme ça frais, et t'as le soleil qui se lève. Et je me dis, ah ouais, tout ça en 3 minutes. Je me dis, à la fin, quand j'ai vu quand il montait les marches, ça faisait trop mission impossible, c'était pas possible. Mais surtout aussi, ça c'était marrant, c'est qu'à un moment, quand t'as le russe qui fait pousser, qui tombe toutes les marches d'escalier, qu'à un moment, quand il reste encore par terre, qui se relève et qu'il le fait encore pousser, il rentre dans tous les escaliers. Mais la façon dont il fait tomber, j'ai l'impression qu'il faisait exprès de tomber dans les escaliers pour tomber tout par terre en fait. Et moi, dans ma tête,
comme il fait pas de musique, bah moi j'ai remis les bruitages Merci qui fait tout, 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 tout quand il tombe là, dans le film, Simpson le film. Je me dis, c'est n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment pas terrible. Et je me dis, il y a beaucoup de scènes comme ça marrant, mais un peu négatif parce que tu dis, c'est un peu dommage, ça aurait été mieux quoi. Mais, mais sinon, voilà, sinon, à part ça, le film était. Il est ce qu'il est, mais j'irai plus jamais le voir, quoi. Mais m'emmerde parce que ce film-là me dégoûte des John Wick, parce que ça méritait mieux, quoi. Et ça me fait chier parce qu'à la fin, quand je vois ce qui s'est passé, qu'il est là, il a gagné le combat, puis il se couche sur les marches d'escalier, puis après tu le revois plus à la fin, tu te dis, bah, est-ce qu'il est plus là ou est-ce qu'il est là? Et que tu apprends qu'il y aura un 5, tu dis, bon, ouais. Après, j'apprends les théories comme quoi c'est les degrés de dépression, je sais pas quoi. Bon, je me dis pourquoi pas. Mais moi, ça m'emmerde parce que le film était bien au niveau du scénario. C'était vraiment très bien développé, un peu les Hunter x Hunter. Mais là, à la fin, quand on s'est tourné avec John Wick, ah, j'ai pas apprécié, quoi. C'est triste. Je crois que j'ai tout dit. Bon, il y a peut-être des trucs qui reviendront sur la tête, mais la plus grosse critique était là. C'est quand même 3 heures de film, hein. J'ai eu du mal à encaisser. Mais voilà, je me dis plus jamais ce genre d'expérience. Bah, ça m'arrivera peut-être parce que je peux pas contrôler ça, mais ça faisait longtemps que j'avais plus envie de sortir du cinéma. Bon, bref. Bon, pour finir, voilà, si je devais résumer, les points positifs, c'est le scénario parce que c'était vraiment très intéressant, très bien développé. Au niveau des gags aussi, c'était marrant. Au niveau des relations de personnages avec Jondi, ça c'est aussi très bien fait, très bien développé. Mais sur les points négatifs, sérieusement, c'est manque d'ambition de John Wick hein, quand il fait les combats. Ah, c'était. Oui, on sent qu'il est impliqué, mais il a plus la jeunesse, il a plus la fougue d'avant, quoi. Donc ça, c'était chiant. Et aussi au niveau des fois des incohérences scénaristiques qui sont un peu trop mis en avant, comme je t'ai expliqué, avec quand il tombe des chutes des escaliers, c'est trop exagéré en fait. En fait, il y a deux antonymes, il y a les côtés un peu comme dans Donjons et Dragons, où en fait le scénario est en ligne droite, et il y a beaucoup d'éléments qui font résoudre le scénario parce que c'est très téléphoné. Et à la différence de Donjons et Dragons, ce qui était bien, c'est que même si le film était un peu bancal, il y avait quand même une histoire, une route, et justement les gens, ils suivaient la route, et c'était court, et j'aurais aimé avoir, bah, limite les 3 heures de John Wick, j'aurais aimé que ça soit dans Donjons et Dragons. Mais le problème avec John Wick, c'est que ça va pas dans tous les sens, mais c'est 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 même pas non, c'est du non-scénario, c'est des choses qui n'arriveront jamais. Et c'est du absurde, mais encore pire, c'est de l'absurde pour de l'absurde, c'est du non-absurde, enfin je sais pas expliquer. Parce que des fois il y a des trucs absurdes où ouais, c'est un peu comme en tant que Godot, tu dis ouais c'est intéressant, mais là c'est vraiment du non-absurde, il y a vraiment du non-fun. Ça c'est le grand point négatif. Et après, bon, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que malheureusement j'ai hâte de voir le 5, de voir ce qu'il va nous préparer comme hécatombe, mais pour le coup le 4 ça m'a achevé. Et je me dis quand je vois les critiques positives qu'il y a sur le film, je me dis ils sont fumés ou quoi. Bref, mais bon. J'espère que vous avez aimé cette grosse vidéo, parce que j'ai quand même beaucoup parlé, parce que c'est quand même, ça me prenait à cœur, vous savez. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, bien évidemment. Je vous tiens au courant. On se retrouve pour de nouvelles vidéos dans le futur, etc. Merci de me suivre. Voilà, n'hésitez pas à regarder mes vidéos. Et bien sûr, regardez des films, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et sinon, salut, merci, au revoir.